Allô? Allô? Oui, bonjour madame, les laboratoires Coco Bayeux à l'appareil, laboratoire d'hygiène dentaire. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, pourquoi? Ben écoutez madame, on ne veut pas vous faire de peine, mais on est au PTT actuellement, là on fait des expériences avec le téléphone. Et il se trouve que, d'après vos dernières conversations téléphoniques, vous auriez plutôt mauvaise haleine. Est-ce que... Ah bon, non mais vous fichez de moi, non, arrêtez vos bêtises, hein, je vous en prie. Écoutez madame, je suis avec l'ingénieur. Oui, les communications téléphoniques, excusez-moi, mais enfin, je suis pas idiote. Non madame, je crois que vous êtes en train de vous égarer, je vous explique. Nous avons mis au point un brevet qui nous permet de détecter, donc conjointement avec le ministère de la Santé, vous savez que les dents, les problèmes dentaires sont très mal remboursés en France. Ah, ça je le sais, parce que... Oui, vous avez... Bah oui, justement... non, vous... j'ai pas de problème, hein, Ah pas bah... du tout, ne vous inquiétez pas. Bah si vous le savez, c'est que... Bah, je le sais, parce que de toute façon, en ce moment, je vais chez le dentiste, mais c'est pas parce que j'ai mauvaise haleine, je me fais mettre des dents, c'est tout à fait différent. Bah oui, madame, mais... c'est justement peut-être parce que vous êtes en train de vous faire mettre des dents que vous avez mauvaise haleine. Ah non, pas du tout. Justement, ces dents-là, elles sont enlevées depuis 15 ans, alors je risque pas d'avoir mauvaise haleine avec, hein. Bon, bah, je sais, madame, plus c'est vieux et plus... Je suis suivie régulièrement, si vous voulez savoir. Alors, mauvaise haleine au téléphone, excusez-moi, hein, mais... n'importe quoi. Écoutez, moi, je ne veux pas vous décevoir ni vous heurter, mais là, bon, j'ai un masque sur le nez, et heureusement. Oh, écoutez, non mais dis donc, non mais vous avez un masque sur le visage pour ne pas sentir mon haleine, non mais pour qui vous me prenez? Non mais je suis pas idiote, hein. Bon, madame. Bah, y a pas de Écoutez, madame. bon, madame, je vais continuer cette conversation en enlevant le masque, comme ça... Bon. Non mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? J'enlève le masque, madame. Ouais, mais enlevez le masque et puis mettez-le où vous voulez, j'en ai rien à faire. Je le pose sur la table. Mais c'est ça. Bon, écoutez-moi. Oui, Ouais, bah, moi je vais vous raccrocher au nez, ça va être vite fait. Écoutez, je préférerais justement... Parce que... oh, je remets le masque. Excusez-moi, madame. Vous pouvez me raccrocher au nez, s'il vous plaît? Non mais je suis pas idiote, hein. Oh, quel beau salaud, la fesse. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui, le père Ledoux, je suis le recteur, le curé de Camaret. Vous êtes le curé. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, oui. Je ne veux pas vous déranger, mais j'ai un petit problème, docteur, voyez-vous. Oui. Depuis 2-3 jours, j'ai constaté que j'avais les... qui pendent, voyez-vous. Les testicules, quoi. Oui, voilà. Oui. Et alors, malheureusement, quand je m'assois dessus... Vous asseyez dessus. Oui, malheureusement, oui. Et alors... Elles ont enflé, quoi. Comment? Elles ont enflé. Ben, je ne sais pas, oui, je pense, oui. Mais elles pendent beaucoup, alors, si ça vous... Ah oui, elles pendent beaucoup, puisque quand je m'assois dessus, elles me rentrent dans le... Dans le trou de balle. Voilà. Voilà. Hein? C'est ça, docteur. Bon, eh ben, il vaut mieux voir ça, monsieur le curé. Ben oui. Vous pouvez circuler en voiture ou quoi? Difficilement, hein. Parce que c'est pareil, je suis assis dessus. Vous pouvez pas venir jusqu'au centre médical? Ben si, mais comment je vais faire pour... Ou alors je viens à pied ou en... Bon, à pied, mais non, il n'est pas question, quand même. Ou en vélo, en danseuse, alors... Mais pas en vélo, quand même. Non, mais en danseuse, au moins, je ne m'assierai pas dessus sur la selle. Mais c'est à ce point-là. Ah oui, que faire? Et vous pouvez pas prendre un taxi pour venir? Hein? Oui, ben... oui, c'est ce que je vais faire en restant accroupi dans la voiture. Parce qu'ici, on a plus de matériel pour voir, quoi. D'accord. Mais c'est normal que quand je suis assis dessus, elle me rentre dans le... Ben, d'abord, c'est pas normal de s'asseoir sur ces trucs, hein. Ben oui. Et que ça vous rentre dans le trou de balle, alors ça me paraît assez exceptionnel, quoi. Voilà. Hein? Bon, écoutez, je vous envoie un taxi. Oui, et puis... Je m'en occupe, comme ça je serai sûr à quelle heure ça sera. D'accord. Vous êtes donc à la cure de Camaret? Voilà.
D'accord, je m'occupe de tout ça, monsieur. Mais dites-moi, docteur, Oui, j'ai quelque chose qui m'obsède. Je me suis réveillé cette nuit avec un air de musique dans la tête que je ne me souvenais plus ce que c'était. Peut-être que vous pourrez me dire. un air de Brigitte, Non, pas de Brigitte, de Martine, de musique. un air de musique. Oui, est-ce que vous connaissez cette chanson? Laquelle, monsieur? C'est un air que je sais plus ce que c'est la 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 la. Ah, les filles de Camaret, que c'est, monsieur le curé? C'est pas le curé de Camaret, allez. Oui. Bon, allez, au revoir. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Au revoir. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui, Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. oui, Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens, oui, et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu, oui. à tous les Parisiens, à 1000 Parisiens pardon, par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah, bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés, Oui. ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données d'ordinateur. J'ai moi ascendant Scorpion. Oui, Voilà. Il y en a pour 10 secondes. d'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, Oui. car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Amis, chantons avec entrain notre si joyeux refrain. Lançons-le comme un défi, en chantera l'ennui. Finally, window, 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 windy. Ah, ah, ah. Finally, window, 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 windy. Ah, ah. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Floranale à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non.
je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par la cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui. Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous, Quoi, moi? cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Cuir? Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Et Oui. depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je Qu'est-ce sais... qu'il raconte? Oh, des cochonneries, hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attendez, Oui, oui. Je vais l'approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein. Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui. Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Ça l'a pris! Ça l'a pris! Coco? Bonjour, Coco. Pouflasse! 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 Mais ça va pas? Allô? Oui. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez. Ne quittez pas, s'il vous plaît, hein. Allô? Oui. Monsieur, alors, remettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein. Viens là, Coco! Coco, viens là! Écoute, je suis morte de rire. Coco! Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Coco? Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Allô? Oui, Oh, madame, oui, vous savez le chinois pour passer le thé? Le oui. chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai. Non! Monsieur! Monsieur? Olivier? Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, ça tombe, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Coco! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue? Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Allô? Allô? C'est la fesse. Allô, j'écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien au domicile du docteur. Il est gastro quelque chose, je crois. Hein. Ah oui, il est gastro quelque chose, comme vous Bon, dites. je voudrais un rendez-vous, c'est possible. Il est là, non? Non, il n'est pas là tout de suite, il sera là tout à l'heure. Alors le problème, monsieur, c'est que
Et comme il s'en va demain pour une dizaine de jours. Oh là là. Et oui, c'est ça le problème. Écoutez, c'est comme vous voulez, monsieur. Je peux éventuellement encore essayer de vous donner un rendez-vous entre deux personnes si vous tenez absolument à venir. Enfin, bon, je vous ai prévenu, monsieur, vous ne tomberez pas de haut si je vous dis que vous êtes adressé à un professeur et non pas à un gastro-entérologue de quartier. C'est-à-dire, ça coûte combien? C'est-à-dire, la consultation est de 650. Pardon? 650. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Bien. Bon, je vous ai tout expliqué, monsieur. Pardon? Autoroute d'information, bonjour. Bonjour, madame. Ah bah, Vous ne quittez pas un instant. bah non. Ça fait du bruit par où ça passe, ça, dis donc. Allô? Oui, ben, ça fait du bruit chez vous. Oui. Eh, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes bien le centre d'information sur les autoroutes? Oui, monsieur. Bien, je pars en vacances en Espagne, là. Oui. Avec ma femme, mon petit-neveu Georges et mon chien. Oui. Voilà. Ben oui, mais alors le problème, on a un problème, on est en train de charger la voiture et tout. Enfin, on a déjà fait quelques kilomètres, mais on est en train de changer les valises de place parce qu'avec le Kléber, les valises, elles ont plus de place dans le coffre, vous voyez? Ah oui, Alors, d'accord. donc on a des problèmes, quoi, évidemment. Alors, on voudrait savoir s'il y avait une forêt sur le bord de la route qui mène en Espagne. Une forêt? Hein? Oui. À quel niveau? Oh ben, pas trop loin, quoi. C'est parce que ma femme n'arrive pas à dormir avec le Kléber qui aboie tout le temps parce qu'il étouffe dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, on se disait qu'on pouvait peut-être... Enfin, juste pendant un mois, quoi. Laisser le chien bon, dans la forêt, au bord de la route, pour qu'on puisse le reprendre après, vous voyez, quoi. Ah non, mais vous n'allez pas abandonner votre chien pendant un mois? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie dans la forêt, vous voulez abandonner votre chien? Non, pas abandonné. C'est-à-dire qu'on pensait que, vous voyez, en plus, les forêts dans le sud de la France, c'est dangereux. Oui. En été, il y a des incendies de forêt. Oui. Alors justement, nous, le petit chien, il pourrait peut-être vous aider dans la lutte contre les incendies de forêt parce qu'il passe son temps à pisser sur les arbres. Vous voyez? Mais comment il va vivre pendant 3 semaines? Mais il peut surveiller les arbres, il peut protéger les champignons, quoi. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Mais bon, on rentrera au bout de 3 semaines alors. Vous savez, les chiens, ils font ami avec les écureuils, ils ont chacun une truffe, ils se frottent la truffe, ils aiment bien ça, les chiens. Les écureuils leur apportent des glands. Les écureuils, ils leur apportent des glands aux chiens? Ah bah bien sûr, madame. Mais c'est pas possible, monsieur, ses amis les écureuils, ils vont pas le nourrir. Si, Ils vont pas le nourrir assez, c'est pas avec des glands qu'il va se nourrir. mais si, le chien, ça mange n'importe quoi. Mais non, dans une SPA, à la SPA, il va être nourri normalement. Mais nous, on l'a entraîné à bouffer des glands depuis 3 semaines, et ben il se porte bien. Votre chien, il va pas rester pendant 3 semaines au même endroit. Mais on va l'attacher à l'arbre. Ah bah oui, bah c'est très malin. Hein. Mais il va être malheureux, le chien, il va pas pouvoir bouger, vous vous rendez pas compte? Mais il aime bien pas bouger, c'est un feignant, c'est un gros feignant, ce chien-là. Je vous dis, il fait rien. Allô? Oui. Mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes très normal? Madame, je vous... Non, mais je me permets de vous demander ça, monsieur, parce que là, vraiment, d'abord, est-ce que vous savez où vous êtes ici? Je pense que je suis chez des gens sympathiques, C'est-à-dire? honnêtes, plaisants, que j'aurais bien aimé rencontrer dans ma vie, et avec qui j'aurais aimé me lier d'amitié, pourquoi pas? Non, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu? Je sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Monsieur Bernard Ledoux, retraité des PTT. Ah ben, je suis bien heureuse de le savoir. Alors, dans les PTT, on est comme ça? Comment ça, on est comme ça? Ben, écoutez, monsieur, vous avez pris un chien.
Moi, je sais pas, j'ai 4 chiens, monsieur. Et croyez-moi, je pars aussi en vacances quand ça m'arrive de temps en temps. Et je laisse pas mes chiens au bord d'une forêt, hein. Mais je veux pas les laisser au bord de la forêt. Non, vous voulez l'attacher à un arbre, alors c'est encore pire. Mais oui, mais je veux pas le laisser au bord de la forêt. S'il faut le mettre au milieu de la forêt, je l'attache au milieu de la forêt. Non, mais enfin, monsieur, mais il mangera comment, votre chien? Vous rêvez ou J'ai quoi? expliqué à la dame que les écureuils leur apportent des glands. Non, mais vous plaisantez. Mais Un non. chien, ça mange des glands. Moi, mes chiens, ils mangent de la viande, monsieur. Moi, ça fait 3 semaines qu'on entraîne Oui. mon chien à bouffer des glands Vous l'entraînez à manger des glands. Vous en mangez, vous, des glands? et j'ai essayé. Oui, et c'est bon? Ben écoutez, à mon avis, c'est bon pour le chien. Ah, c'est bon pour le chien, ça, bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est peut-être bon pour les écureuils, mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour un chien, monsieur. Eh ben, il en bouffe, hein. Il en bouffe. Eh ben, c'est bien. d'ailleurs, on a déjà une cargaison. En plus, le temps une que les... cargaison. Mais oui, parce qu'on a pensé à tout. Le temps que les écureuils fassent ami-ami avec lui, on va lui mettre un petit panier à côté de sa laisse, puisqu'on va le mettre avec la laisse à l'arbre. C'est ça, oui. Alors, vous êtes un ami des chiens. Ah oui, monsieur, oui. Alors, à quel arbre croyez-vous qui sera le mieux? Un sapin, un hêtre ou un bouleau? Non, quoi? mais monsieur, est-ce que vous plaisantez là ou... On part dans une demi-heure, Vous madame. partez dans une demi-heure. Bon, mais écoutez-moi, d'abord, premièrement, si vous avez un problème, c'est à la SPA qu'il faut vous adresser, à la Société protectrice des animaux, et non pas à un service autoroute. Mais ils en veulent pas de mon chien, la SPA. Comment ça, ils en veulent pas de votre chien? Ça m'étonne, à la Mais SPA, non. on accepte les chiens. Non, la dame m'a dit qu'ils en voulaient pas. Et pour quelle raison? Parce que c'est un éjaculateur précoce. Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille Deledoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur, monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a 2 bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit que tu ferais bien de les appeler. Ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ah, moi, ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné, monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah, d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mhm. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben, je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, Et après... pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas, puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement, cet ami? Dans ma cage, madame.
Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Ben, vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée. Hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. Ma cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Et attendez! Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Allô? Oh mon Dieu! Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Bah oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a? Qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour Dumoulin. Ah, voilà quelqu'un. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Netai, nanishtai, omenkoshitai. Allô? Allô? C'est l'ambassade du Japon, bonjour. L'ambassade du Japon? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Le- Mais maintenant, c'est fermé. Il n'y a personne là? Il n'y a personne. Oui. Il n'y a pas de Il n'y a personne là? Oui. Après 15 heures, s'il vous plaît. Vous croyez? Hein? Vous croyez? Oui, Non. oui. Pour le moment là, il n'y a personne. Oui, oui, oui. Il y a une personne japonaise. C'est pas vrai. Oui, je ne peux pas parler français, merci. Ah bon? Oui. Pardon-moi. Alors, après 15 heures. Oui. Non, 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 non. Non, c'est parce qu'on a trouvé un appareil de photo. Appareil de photo? Oui. Appareil de photo, clac, clac. 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 Ah ah. Eh oui. Ah ah. Non, 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 vous ne trompez pas, vous ne trompez pas. Mais après, à 15 heures. À 15 heures? Oui, s'il vous plaît. Merci, au revoir. La fesse, 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 la fesse.
Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. Vous. Non, pas du tout. Bon, bah ça va comme ça. Non, Hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui. Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui. L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? C'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, oui, c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait un... Bah, je sais pas, moi. Un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Faut qu'on coince, Il faut qu'on ait les preuves. qu'on puisse le coincer. Ouais, quand même. Si, monsieur. Il faut qu'on coince, oui, d'accord. Oui. Oh, alors là, vous allez un peu fort. Allô? Allô, Nicole? Oui? Bonjour, petite Nicole, c'est Fragiado à l'appareil. Qui? Ben, tu n'as pas encore payé ton abonnement? Qui donc, vous dites? Fragiado, le journal de l'enfance heureuse. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Tu as oublié? Tu sais que si tu l'envoies pas avant le 21, tu pourras pas concourir pour le grand concours qui te permettra peut-être de gagner un beau voyage à Disneyland. Alors, Nicole? Vous vous trompez complètement, là. Non, écoute-moi. Tu t'appelles bien Nicole? Oui? Tu es psychiatre? Oui? Bon, eh bien, tu nous as... Je sais bien, j'ai devant moi le fichier. Je suis le nouveau responsable.
Je suis étudiant pendant le reste de l'année, je m'occupe des abonnements de Fraggiado pendant les vacances. Oui, mais je suis pas du tout abonnée à cette chose-là. Oh, dis-moi, j'ai même devant moi tes derniers résultats pour le grand concours, sondage que tu as donné, Nicole, quand même. Dire. Eh ben, avec les records de saut de la grenouille. Non, pas du tout moi, ça. Dis-moi, tu veux plus le payer, dis-moi tout de suite. Non, mais je suis pas abonnée à cette chose-là. Pourquoi tu nous as pas écrit? Mais je suis pas du tout abonnée. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette façon de me tutoyer comme ça? On n'a pas gardé les vaches ensemble. Hein. Moi, je suis pas du tout abonnée à votre hebdomadaire ou mensuel. Je sais pas de quoi il s'agit. Mais quand même. Non, non. Mensuel de l'enfance heureuse, des Non, 5 je à suis pas 15 au courant. ans. C'est une erreur, hein. Non, écoute, Nicole. Non, mais écoute, alors là, non. Moi, je vais encore me faire taper sur les doigts. Je t'ai envoyé pourtant le grand poster de Jean-Luc Lahaye. Mais je suis pas une adolescente. Non, écoute-moi. Quand ne me tutoyez pas, ça me gêne. Non, bon, excusez-moi. Tu es allé ce week-end au bord de la mer et tu as attrapé un coup de soleil, non? Tu te souviens pas du tout de ce que tu as fait cette année? Non. Nicole, en plus, tu as dit 3,17 m pour la grenouille, t'étais pas loin, t'étais 3,20 m. C'est pas moi. Vous vous trompez, hein. Perdez votre temps, c'est pas moi. Bon, je vous laisse, hein. Au revoir. Allô? Oui, bonjour, docteur. Bonjour. C'est très urgent, je suis désolé de vous appeler à votre cabinet. Vous êtes bien gynécologue? Oui. Et qui est à l'appareil? Votre voisin. Mais mon voisin d'où? De Palier. Oui, je suis le baron de Palier. Oui. Oui. Dites-moi, connaissez-vous l'ouverture de Carmen? Oui. Vous la connaissez? Oui. Parce que vous êtes gynécologue. Oui. Bon. Mais c'est pas parce que je suis gynécologue que je la connais. Ah, ça n'est pas parce que vous êtes gynécologue que vous connaissez l'ouverture de Carmen, alors? Non. Bon, c'est bien ce que je pensais. Je vous remercie, docteur. De rien, monsieur. Au revoir, docteur. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. C'est au sujet de la manifestation d'hier. Oh, attendez, quel numéro demandez-vous, monsieur? C'est un faux numéro, ça, hein? Vous n'êtes pas à la CGT? Non, monsieur, absolument pas. Eh, c'est un ancien numéro, ça. Vous le rayez, il vous faut demander un nouveau numéro. Ah oui, mais faut pas m'insulter, moi. Mais je vous insulte pas, monsieur, je vous dis simplement que c'est un ancien numéro. Oui, j'ai compris, camarade. Mais enfin... Eh bien alors, camarade syndiqué, moi je suis pas syndiqué et je suis l'ancien numéro. Ben oui, voilà. Écoutez-moi, jeune homme. Oui. Vous pouvez avoir du respect quand même. Mais j'ai du respect, monsieur, je vous dis simplement que c'est un ancien numéro que vous faites, là. Oui, mais vous me dites ancien numéro comme si j'étais vieux de la feuille, moi. Eh ben, mais je vous le dis parce que c'est pas le premier, je vais me faire changer de numéro. Au revoir, monsieur. Mais écoutez-moi, jeune homme. Oui, eh bien, écoutez, j'ai pas de temps, Je monsieur. travaille, je suis administrateur des PTT. Eh bien, je suis bien content Alors, pour vous, monsieur, félicitations. Dites-moi quel est votre problème et moi je vous change votre numéro en 5 minutes. Non, mais c'est pas la peine, monsieur, je me débrouillerai tout seul, je vous remercie. Non, j'insiste, jeune homme. Non, mais je vous remercie, monsieur, vous êtes vraiment aimable. Camarade. Oui. Je change votre numéro. Je m'en occupe dans 2 minutes. Non, c'est pas la peine. Si, c'est vraiment l'agence commerciale, monsieur. Si, c'est un ancien numéro qu'on Non, m'avait non. attribué, voilà. Non, je vous le change sans problème. Mais je veux pas, monsieur. Ah, monsieur, écoutez, vous me faites... Je me débrouille, monsieur. Monsieur, considérez ça comme acquis. Dans 5 minutes, votre Je ne veux pas, monsieur. Ne changez pas mon numéro et n'y touchez pas, s'il vous plaît. Camarade, excusez-moi, je vous donne un nouveau numéro. Moi, je n'en veux pas, monsieur. Écoutez, vous vous débrouillez. Au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour monsieur, le 40... Oui. Oui, bonjour monsieur, Central 10 à l'appareil. On vient d'avoir un état de demande de changement de numéro. Mais non, mais c'est un monsieur qui m'a téléphoné, qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. J'ai pas demandé... monsieur, vous permettez, monsieur, c'est Central 10 à l'appareil. Je vous demande de nous excuser une minute. Nous vous donnons votre nouveau numéro qui va prendre donc, qui va être en activité dans 10 minutes. Mais je le veux pas, monsieur, mon nouveau numéro. Moi, j'en ai un numéro que j'ai communiqué à tout le monde, je le conserve. Nous sommes désolés, les ordres ont été transmis de manière électronique, c'est trop tard. Hein. Mais par qui, monsieur? C'est pas moi qui ai fait la demande. Écoutez... Alors, comme ça, n'importe qui peut faire la demande sur mon numéro. Où êtes-vous exactement? À Jaurès, là? Oui, nous sommes à Jaurès, monsieur. Oui, ben écoutez, je vais y venir déjeuner tout à l'heure. Monsieur... Je travaille moi-même au PTT, je ne veux pas changer de numéro. Écoutez-moi, monsieur, nous avons une demande de l'administrateur, monsieur Durenger. Oui, mais justement, ce monsieur m'a téléphoné tout à l'heure, il s'est trompé de numéro. Non, écoutez... Je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est pas le bon numéro, mais il vous cassez pas la tête, je vous le fais changer. Écoutez-moi, camarade, je vous donne votre nouveau numéro. Mais je n'en veux pas, monsieur, moi je vais venir tout à l'heure à l'agence commerciale, j'arrive dans un quart d'heure. Monsieur... Je veux conserver mon 42...
Monsieur- Ce n'est pas parce que monsieur Tartampion a décidé de me faire changer de Monsieur, numéro ce n'est que pas je monsieur change de Tartampion, numéro. c'est l'administrateur qui est donc le secrétaire général du syndicat, vous le savez très bien. Mais je m'en fous, Alors, monsieur, non, qui que ce soit. Ah, vous Et avez- il a été charmant, il a été gentil, mais moi je m'en fous. Monsieur, vous permettez, vous êtes prié de venir avec vos 3 dernières factures ainsi que 150 francs. Pardon? Ah bah oui, monsieur. Mais non. vous plaisantez, en plus Ah, il non. va falloir que je paye. Bah écoutez-moi, monsieur. Non, mais qu'est-ce que c'est cette plaisanterie? Mais là, je vous garantis que ça va aller loin, cette histoire-là. Non, mais en plus, il va falloir que je paye pour changer de numéro que je n'ai pas demandé. 150 francs, monsieur. Mais jamais de la vie, primo, je suis employé PTT, donc je ne paie pas le téléphone, je ne paie pas l'abonnement. Ah ouais, Hein? ah bah ça, vous n'avez pas signalé, c'est trop tard. Comment? monsieur. Mais je voulais pas signaler, mais vous m'avez rien demandé, monsieur. Bon, attendez, Ça, alors monsieur. là, je vous garantis que ça se passera pas comme ça. Monsieur, hein. bah justement, monsieur Deringer vient de rentrer dans mon bureau. Attendez. Oui, vous... mais justement, qui c'est ce monsieur-là? Attendez, vous permettez, je vous passe. Oui, je vous en prie. Il y a le client, là, vous avez demandé, on a déjà son nouveau numéro, puis il n'en veut pas. Laissez-moi, je vais le prendre. C'est la meilleure de l'année, celle-là. Allô? Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a, camarade? On l'heure. Mais je ne voulais pas changer de numéro, moi, monsieur. Vous êtes bien gentil, vous êtes aimable, vous êtes urbain comme tout, mais je ne veux pas changer de numéro, Eh, monsieur. je ne suis pas- Pourquoi vous me faites changer de numéro de force? Vous allez payer 150 francs, mais en une journée, vous allez avoir votre Mais nouveau je numéro. m'en fous, monsieur. Écoutez, ça va me coûter impression doloris terrible, cette histoire-là. Moi, je ne veux pas. Écoute-moi, camarade, ça En fait- plus, je suis moi-même employé des PTT, monsieur. Je ne paie pas ni l'abonnement, ni l'installation, ni rien. Vous voulez me faire payer 150 francs. Eh oui, mon camarade, parce qu'à CGT, nous sommes contre les privilèges. Il n'y a aucune raison que toi, tu casques pas comme nous. Mais comment? Mais vous payez quoi, monsieur? Mais qui est à l'appareil? J'ai pas compris. Écoutez, vous me dites où vous êtes, monsieur. Je viens vous voir parce que nous sommes voisins. On va s'expliquer de vive voix parce que là, on s'époumonne tous les deux. Hein? Écoute-moi, camarade, ton comportement frise d'hystérie, Mais ça écoutez- ne m'étonne pas de la part des castes des privilégiés. Mais je suis pas un privilégié, nom de Dieu. Je suis un préposé. Vous appelez ça un privilégié, vous? Un préposé? Est-ce que tu es venu hier à la manif? Mais non, je suis pas venu. Moi, je Eh. bricole, monsieur, chez moi. J'ai du boulot par-dessus les Eh oreilles, voilà, alors. monsieur travaille au noir. Qu'est-ce que- Oh. Ah oui, alors non, Mais c'est une plaisanterie, non? Écoute-nous, camarade, tu parles à quand même à quelqu'un d'obédient à CGT. D'une part, t'es privilégié, ensuite tu travailles au noir quand tes camarades défilent sous la pluie. Mais Et c'est t'as- une- et c'est- t'as- attendez, une question, monsieur. Vous êtes qui exactement? Monsieur Deringer, Joseph. Deringer, où êtes-vous exactement, monsieur? À Jaurès, monsieur. Pardon? À On Jaurès. peut vous rencontrer d'ici un quart d'heure, 20 minutes, monsieur Deringer. Vous venez au bureau 203, mais je te signale que l'accueil va être musclé parce que... Ah ben écoutez, moi je suis ravi parce que là, je viens au bureau 203, mais qu'est-ce que vous avez contre moi, monsieur, s'il vous plaît? Nous n'avons rien contre toi, tu es paranoïaque, privilégié et en plus tu travailles au noir. Comment je travaille noir? Je travaille chez moi. Déviationniste, liquidateur. Attendez, restons calmes. Poste 203, c'est une plaisanterie, ça, hein? Oui, c'est une plaisanterie pour Europe 1. Oh, félicitations. Alors là, écoutez, j'ai pas marché, j'ai cavalé. Vous m'avez fait prendre la colère de ma vie, là, hein? Allô? Mais t'es dingue! Allô? Vous êtes sûr que vous êtes très normal? C'est Antoine Tulet. Non, mais en plus, il va falloir que je paye. Bah, c'est pas encourageant tout ça. Allô? 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 Protocole de la préfecture à Bourges. La mairie de Saint-Martin? Oui, monsieur? Oui, bonjour madame, monsieur de la place, appareil, responsable du protocole de la préfecture à Bourges. Je voudrais parler à monsieur le maire. Monsieur le maire est absent cet après-midi. Bon, écoutez madame, c'est la préfecture, l'appareil. Oui. Nous étions convenus d'un rendez-vous téléphonique avec monsieur le maire. Oui. Nous recevons aujourd'hui monsieur l'ambassadeur des États-Unis à la préfecture et nous travaillons avec lui sur le dossier de la chambre de commerce du Cher. Oui. Le problème est que nous devions parler avec monsieur le maire de votre ville. Ouais, à la limite, je veux bien essayer d'appeler, voir s'il est chez lui. Non, écoutez, nous sommes en réunion information. Oui. Je vais vous passer monsieur l'ambassadeur des États-Unis en France, qui est donc à la préfecture. Il parle un français fluent, de temps en temps une petite faute évidemment. Hein. Oui. Alors, charge à vous de le rattraper si vous n'arriviez pas. D'accord, oui, parce que c'est très modeste. Au niveau de mon anglais, je l'ai beaucoup oublié. Hein. Voilà. Bah, écoutez, madame, je vais vous passer l'ambassadeur des États-Unis qui s'initie à la langue française. Hein. Oui. Voilà, l'ambassadeur, je vous remercie. Oui. Allô. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame.
Mr. Robert Ledoux, ambassadeur des États-Unis à Paris. Enchantée. Alors, je suis secrétaire de mairie à la mairie de Saint-Martin-l'Auxigny. Écoutez, madame, je suis très content, n'est-ce pas, de faire votre connaissance. Et moi de même, enchantée, monsieur l'ambassadeur. Il y a tellement de choses à voir dans votre pays, madame, Oui. que je tourne la tête de tous les côtés et ça m'a donné mal au cul. Mal au cou. Oui. Comment? Au cou. Au cul. Oui. C'est ça, j'ai compris. Voilà. Je suis allé voir des agriculteurs Oui. pour les accords du GOT. Oui. Et j'ai vu des paysans qui m'ont pénétré dans leur étable. Oui, je devine à peu près, c'est pas tout à fait ça. Vous avez visité les étables. Voilà, et là, ils m'ont pénétré dans leurs étapes. Je vois pas tellement là. Vous voulez dire que ils vous ont fait comprendre sans doute comment cela fonctionnait, non? Voilà. Ah, ils d'accord. m'ont montré comment ça marchait. Comment ça marchait, d'accord. Un coup en arrière, un coup en avant. Oui. Et après qu'ils m'aient pénétré, ils se sont retirés. Attendez, je suis en train de chercher un petit peu là. C'est vrai que je ne connais pas très bien votre langue. Hein. Non, mais vous parlez très bien le français, mais il y a des termes techniques un petit peu propres à l'agriculture aussi, hein. Voilà. Voilà. Je ne connais pas très bien votre langue. Et à chaque fois, d'ailleurs, quand je rentre à l'ambassade, Oui. je me fais enculer par ma femme. C'est ça, engueuler. Comment? Engueuler. Enculer. Gueuler. Ça vient de gueule. Voilà. Voilà. C'est ça. Quand les paysans me pénètrent dans leur étable, ma femme m'encule. Non, pas tout à fait. Quand les paysans vous font visiter leur étable, votre femme se fâche. Elle m'encule. Non, c'est se fâcher, engueuler. Voilà. Hein, c'est exactement ça. Oui. Mais moi, je n'ai pas votre accent. Vous avez un accent qui sent bien le gros tarin. Le romarin. Comment? Le romarin. Voilà. Ah, c'est pas pareil. Oui, le romarin, c'est une plante aromatique. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce qu'il est tard. Laissez. Laissez. Non, laissez. Feu, c'est la lettre, c'est le son feu. Voilà, je vous laisse maintenant. Je vous embrasse sur la fesse. No. No? No. Where? No. Joue. Ah, je vous embrasse sur les joues. Sur les joues, voilà. Thank you very much. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur de la place, à préfecture, à l'appareil. Je voudrais parler à monsieur Chambragne. Il est pas là. Ah, vous êtes madame Chambragne? Non, je suis sa fille, pourquoi? Je vous appelle pour savoir quand est-ce que votre famille peut venir donc réceptionner le cousin Ledoux à la préfecture. Ledoux, Robert Ledoux, votre nouveau cousin. Robert Ledoux. Tu connais? Ah non, vous ne le connaissez pas, hein? On connaît pas, et pourquoi faut le réceptionner? Il a fait un dossier d'auto-affiliation à votre famille. Vous connaissez cette loi? C'est une loi qui prévoit l'élargissement des familles. Oui. Et une personne qui le souhaite peut demander à faire partie de votre famille. Oui. Donc monsieur Robert Ledoux a demandé à faire partie de votre famille. Oui. Le préfet lui a accordé donc cette dérogation. Oui. Et monsieur Robert Ledoux devient ipso facto votre cousin. Ah bon? Voilà. Il est d'où, ce gars? Pardon? Il est d'où? Il est parisien, hein? Parisien? Oui. Eh ben, mais j'en parlerai quand mes parents seront rentrés. Ah oui, mais nous on peut pas le garder, madame, parce que les bureaux ferment à midi, là. Hein. Il faut qu'on aille le chercher? Ah bah oui, à Guéret, oui, absolument, ouais. À Guéret? Mais moi j'ai pas de voiture, je suis coincée. Il y a personne à la maison. Bon, attendez, je vous le passe, vous allez voir avec lui. Hein. Oui. Monsieur Robert Ledoux, vous avez votre cousine. Votre prénom? Catherine. Catherine. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est qui à l'appareil? Catherine. Ah, Catherine, la petite Catherine. Bonjour, c'est Robert. Oui. Tonton Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Alors, ça va bien, cousine? Oui. Très bien. Alors, il paraît que tu viens me chercher? Mais j'ai pas de voiture, moi. Mais comment tu vas faire, ma petite? Mais je sais pas, j'ai ma petite, mais j'ai pas de voiture pour aller vous chercher. Eh ben, tu viens me chercher en taxi. Moi, j'ai pas de sous, moi. Mais, attendez, mais... Attends, comment ça t'as pas de sous? Mais quoi, tu travailles pas? Non. Hein? Non. Mais comment je vais faire, moi, pour être entretenu?
Mais cette histoire de placement, mais moi je veux bien, moi, mais faudrait peut-être demander l'avis de la famille aussi avant de vous faire placer comme ça. Ah non, la loi, c'est la loi. Bah la loi, c'est la loi, oui, mais enfin, moi on n'a pas de place. Hein. Comment ça, il n'y a pas de place? Bah, on n'a pas de place du tout. Combien il y a de chambres? Combien il y a de chambres? Il y en a 2. Eh ben alors, ça Eh ben, il y a celle de mes parents, il y a la mienne. Oui, bah tu peux très bien dormir dans la chambre de tes parents. Ah ben, il faut pas exagérer non plus. Non, mais dis-moi, tu fais quand même attention, hein, tu parles à ton cousin. Hein. Oui, je parle à mon cousin, mais mon cousin d'où? Parce que moi, mes cousins, je les connais parfaitement, écoutez. Mais je suis ton nouveau cousin de Paris, Robert Ledoux, et je te signale quand même qu'on va pas commencer par des drames de famille. Allez, réconcilions-nous. Mais de quel droit vous prétendez mon cousin? Mais de quel côté vous êtes cousin? Ben, du côté de la loi. Du côté de la loi, d'accord, mais écoutez, moi, n'importe qui peut venir et puis venir dans... Mais c'est malheureux, ça, quand même. Mais c'est pas malheureux du tout. Moi, je vais aller au pif au passe et puis voilà, vous vous dites au cousin avec Tartampion du coin. Parce que c'est trop facile de dire, grâce à la préfecture, je suis le cousin de Monsieur Chambragne, il doit m'héberger, il doit me nourrir, mais il faudrait pas exagérer. Catherine, ma petite Catherine, détendons-nous. Je ne mange que des produits allégés, pas de gras. Mais c'est une connerie ou quoi? Non, mais dis-moi, quand même, tu parles à ton oncle, hein? Mais mon oncle, moi je le sais, mes oncles, je les connais. Écoute-moi, appelle-moi tonton Robert. Non, bah, il est hors de question que je vous appelle tonton Robert, moi je voudrais bien savoir. Mais franchement, d'où c'est que vous pouvez... Oui. Vous pouvez dire que vous êtes mon oncle. Mon oncle, on est parents par les liens du sang, mais on n'est pas parents par le bottin téléphonique quand même. Bah si. Ah, c'est nouveau? Oui, c'est la loi de 88, figure-toi. Alors moi je suis spécialisé là-dedans. Hein. Bon, je sors de prison. Hein? Comment, pardon? Mais c'était pas grave, c'était juste pour du vol qualifié. En plus? Ben, faut tout venir nous piquer tant que vous y êtes. Attends, dis donc, t'as du caractère. J'ai du caractère, mais il va falloir que je te mate encore, moi. Donc, mais dis donc. Oui, mais je pense, oui. Venez donc, vous allez voir si vous allez me mater plutôt que moi je vais vous mater. Mais moi, je comprends pas ça. De toute façon, vous allez rester à Guéret, moi, je viens pas vous chercher, hein. Et oh... Allô? Oui, bonjour madame, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, directeur du parc des Schtroumpfs à Brive-la-Gaillarde. Oui. Nous vous appelons pour savoir si c'est bien vous qui êtes venu taquiner nos Schtroumpfs dimanche. Ah non. Vous êtes sûr de ça? Oh, je ne vais jamais à Brive. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à donner des cacahuètes à un Schtroumpf, et il est devenu bleu marine. Ah bon? Oui, et vous savez comment sont les Schtroumpfs, hein? Oui. Vous en avez déjà vu à la télévision? Oh, écoutez, je l'ai vu à la télé, mais si j'en voyais un naturel, je ne sais pas si je le reconnaîtrais. Ça fait 80 cm de haut, vous connaissez la couleur? Bleu? Oui. Oui, bleu. Oui, mais bleu comment? Bleu roi. Comment? Bleu roi. Bleu roi, voilà. Oui, voilà, oui. Et le Schtroumpf est devenu bleu marine, il a explosé. Voilà, oui. Et pourquoi ce serait moi? Pourquoi m'appeler moi? Parce qu'on a trouvé une carte de visite avec marqué dessus Vitier. Ah bon? Mais oui, mais il y a mon nom. Mais non, mais c'est pas moi. Sa veuve, qui est très en colère, a vu le nom Vitier et a décidé de se venger. Et comme elle pense, elle a été vue dans votre coin. Ah bon? Mais oui. Oh, moi je l'ai pas vue par là, hein. C'est une Schtroumpfette, hein. Oui. Donc est-ce que vous savez quoi faire si vous la voyez? Ah non, pas du tout. Bon, vous lui donnez un coup de balai. Oui. Et vous verrez bien si elle est KO, parce que si elle est KO avec le coup de balai que vous donnez sur la tête, elle devient bleu marine, hein. Ah bon? Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous l'enfermez dans votre boîte aux lettres. Ah, ben, dites donc. En effet. Une fois qu'elle est KO. Oui. Et alors, on vous téléphone pour venir la chercher. Voilà. Oui, je lui donnerai, mais vous savez, il n'est pas dit qu'elle vienne ici. Elle peut ne pas venir aussi. Si je la vois, je vais bien le faire, mais voilà. Bah, écoutez, madame, nous vous remercions. Voilà. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Madame Lépée. Oui? Bonjour, madame. Je suis une Schtroumpf. C'est vous qui êtes venue au parc des Schtroumpfs dimanche? Pas du tout. C'est pas vous qui avez donné les... Pas du tout. Vous n'avez pas donné de cacahuètes à moi? Pas du tout. Je ne connais pas Brive. Et je ne me serais pas amusée à ça parce que je n'aime pas les bêtes. Vous n'êtes jamais venu voir les Schtroumpfs? Jamais. Écoutez, madame, je suis désespéré. Mon mari, qui est un Schtroumpf, a été empoisonné par une cacahuète. Il est devenu bleu marine. Et je voudrais vous rendre une petite visite, si vous permettez. Non. Pourquoi? Parce que? Mais si je viens vous dire bonjour. Je vous donnerai un coup de balai. Comment? Je vous donnerai un coup de balai. Cabinet Giraud, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui. C'est les assurances?
Oui. Ah, très bien. Dites-moi, je voudrais me renseigner pour souscrire une assurance vie. Oui. Une assurance vie? Oui, pour mon mari. Oui. Il a quel âge? Il avait 73 ans, il est décédé il y a 15 jours. Ah ben vous pouvez pas souscrire une fois que la personne est décédée. Comment ça? Il vient de décéder, c'est tout frais. Ben, une assurance vie, ça se souscrit quand on est vivant en cas de décès. Ah, mais il était vivant hein, quand il est mort. Ah ben évidemment qu'il était vivant. Voilà. Donc, comment ça marche alors? Eh bien, il faut souscrire de votre vivant. Attendez, je vais noter. Hein. Donc, je suis vivante, moi, donc tout va bien. Donc, vous voulez faire un contrat pour léguer de l'argent à quelqu'un quand vous allez décéder. C'est ça que vous voulez faire? Non, je voudrais un contrat. Je mettrai de l'argent comme ça. Quand mon mari meurt, je touche le pactole. D'accord, mais s'il est déjà mort, c'est pas possible de faire un contrat comme ça. Ah si. Oui, mais non, madame. Comment ça, non, il est mort, madame, je suis désolé. Non, mais je vous crois, madame, mais c'est illégal ce que vous voulez faire. Comment ça, c'est illégal? C'est pas de ma faute à moi s'il est mort, quand même. Mais non, mais je vous dis pas que c'est de votre faute, mais on peut pas souscrire pour mettre le bénéficiaire d'un contrat. En fait, vous voulez être bénéficiaire du contrat en cas de décès. Exactement. C'est ça que vous voulez faire. Voilà. Mais puisque la personne est morte, elle va pas pouvoir signer le contrat qui va mettre l'argent en votre faveur. Mais je vais imiter sa signature, j'ai déjà fait. Vous allez imiter sa signature? Comment? Vous voulez imiter sa signature? Voilà. Mais c'est complètement illégal, madame, hein. Comment ça? Non, mais... Il m'a autorisé. J'ai même une lettre de sa main où il m'autorise à imiter sa signature. Je sais bien puisque c'est moi qui ai imité sa signature qui m'autorise à le faire, alors. Écoutez, madame, c'est impossible de faire ce genre de contrat. C'est trop facile, mais vous vous rendez compte? Alors, dès que quelqu'un... C'est trop facile, ah bah dites-moi, madame, quand même, j'ai de la peine, hein. Oui, non, mais quand même, madame, je ne sais pas où va votre peine. Si vous pensez qu'à toucher de l'argent illégalement en imitant sa signature, hein. Madame, j'ai une procuration qui m'autorise à le faire. Mais les procurations, c'est valable quand la personne est vivante, madame. Mais oui, mais moi j'ai mis une dérogation disant que c'est valable quand mon mari est décédé. Devant notaire, vous avez mis la dérogation? Oui, enfin j'ai imité la signature du notaire. En plus, vous avez imité la signature du notaire, mais c'est complètement illégal. Vous imitez la signature de votre mari, vous imitez la signature du notaire, oui. Et vous voulez qu'on fasse un contrat. Voilà. Mais c'est de l'escroquerie que vous êtes en train de faire. Voilà. Non, mais je pense pas qu'il y ait un assureur en France qui admette de faire ça, ou c'est un escroc. Ah bah madame, il y en a un. Ah bah vous pouvez me dire qui c'est? Bah écoutez, enfin il est sur Poitiers, lui, hein. Mais parce que j'ai déjà un contrat d'assurance vie, j'en voudrais un deuxième, parce que j'ai imité la signature de l'assureur à Poitiers. Et ça Vous marche. avez imité la signature de l'assureur? Oui, et ça marche. Oh madame, non, alors là, je vais demander à monsieur Giraud de vous rappeler, parce Giraud, vous dites? Oui. G-I-R-A-U-D? Oui. R-A-U-D, vous dites? Oui, bah le prénom? C'est Jean-Claude. D'accord. Comment signe? Il fait J-C, et puis plus loin Giraud? Ah oui, non mais madame, j'espère que vous n'allez pas faire ça, parce que moi j'ai porté plainte, hein. Alors, Giraud. Madame, je porte plainte, hein. Je demande à monsieur Giraud de porter plainte si vous imitez sa signature, hein. Mais je vais vous dire ce que je vais faire si jamais il porte plainte. Oui. Moi, j'ai déjà utilisé, vous savez, la signature du procureur de la République. Mais qui êtes-vous, madame, pour vous permettre d'imiter la signature du procureur, etc. Madame Ledoux. Enfin, je peux signer aussi le président de la République si jamais il y a un recours au Conseil d'État, vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est de la folie, ça. Ah ben non, madame, parce que je peux imiter la signature du psychiatre aussi. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Vous parlez de la peine que vous avez, vous ne pensez qu'à détourner des fonds. Mais non. Mais si, mais c'est ce que vous pensez qu'à faire. Imiter des signatures de n'importe qui, n'importe comment. Oh, vous allez me faire me sentir coupable. Ah mais il faut pas que vous vous sentiez coupable, vous l'êtes. Vous me rassurez. Avec tout ce que vous m'avez raconté là, madame. Oui. Hein, c'est pas possible. Imiter la signature d'un mort, imiter la signature d'une personne que vous connaissez pas. Mais c'est fou. Voilà. Bon, je parlerai quand même de votre histoire à monsieur Giraud pour qu'il aille tout de suite voir ce qui se passe, hein. Mais je vais vous l'envoyer dès aujourd'hui. Et le contrat? Non, monsieur Giraud. Je vais lui demander de s'occuper très sérieusement de votre cas, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi. D'accord. Dites-moi, à quelle heure vient-il? Ah ben je ne sais pas, il n'est pas là actuellement, mais dès qu'il revient, je vous l'envoie. Hein. D'accord. Est-ce que ça vous embêterait de lui demander de venir avec une bouteille de champagne? Avec une bouteille de champagne? Bah, quand on signe un contrat, ça s'arrose, hein. Écoutez, madame, j'espère que c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Pour la radio. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. France Télécom à l'appareil. Oui, bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement 03
88. Oui, c'est France Télécom à l'appareil, monsieur. France Télécom Chalon. On vous appelle parce que, apparemment, il y a un petit malin qui a réussi à se brancher sur vos installations téléphoniques. Oui. Et il en profite, a priori, pour se connecter et donc téléphoner dans le monde entier, mais malheureusement, la facture est pour vous. Oui. Alors écoutez, a priori, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer le code d'accès à votre ligne. Oui. Ce qui fait qu'au moment où il va donc se connecter sur votre ligne, il va tomber sur vous. Oui. Donc, vous allez l'avoir au téléphone. Oui. Vous faites l'innocent. Pendant ce temps-là, on va essayer, nous, de le localiser. Bien. Vous lui dites simplement que vous n'avez pas le téléphone. Oui. S'il vous manque, j'ai pas de téléphone. vous lui dites que vous n'avez pas le téléphone. Oui. Hein, et après, vous improvisez. Il faut absolument qu'on puisse garder 2 minutes le temps de localiser l'endroit d'où il appelle. Bah oui, parce que sinon, j'ai une grosse somme, là. Ah oui, là, vous en êtes à 8765 hors taxe. Merde. L'important, c'est de le faire patienter le plus longtemps possible. Oui, oui, bien sûr, je vais essayer, oui. Hein, pour qu'on puisse l'identifier. D'accord, oui. Merci On va beaucoup. essayer. Merci. Allô? 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 Mais qu'est-ce qui se passe là? Allô, monsieur? Ah, il y a quelqu'un? Oui? Ah, bonjour monsieur. Bonjour? Ah, je suis surpris. Attendez, ne quittez pas monsieur. Hein? Oui, je ne quitte pas, attendez. Mais j'ai pas le téléphone, hein, je sais pas. Ça marche pas là. J'ai pas le téléphone en plus. Ah, vous n'avez pas le téléphone? Non, j'ai pas le téléphone. Ben, comment vous me parlez là? Là, mais j'ai pas le téléphone. Ben, comment vous faites alors pour m'entendre? Eh ben, je sais pas. Et vous, comment vous faites pour me joindre? Mais moi, je vous appelle pas, hein. Je faisais un numéro, disons, oui? pour appeler une tante. Ben, comment ça se fait que vous êtes tombé comme ça, comme chez moi? Ben, je ne comprends pas, mais moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est de savoir comment vous m'entendez. Là, dans une pièce, je suis dans une pièce, et puis je vous entends comme ça. Mais vous m'entendez dans la pièce, mais de comment? Ça passe dans ma télé. Alors c'est comme ça qu'on arrive à se joindre. Ah, mais c'est pas possible, ça. Mais comment que ça peut marcher, alors? J'ai pas le téléphone. J'ai ma gamine, là, elle a regardé la télé, et puis maintenant je vous ai... Oh, ben, je vais raccrocher, c'est mieux. Bah non, mais attendez, expliquez-moi. Non, mais je préfère... Parce que moi, je suis ici, là, et puis ça me fait du bien, moi, je parle à quelqu'un. Oui, mais moi, je dois raccrocher, c'est ça, Bah attendez, faites-moi encore un peu de discussion, ça me fait plaisir. Ben, je voulais savoir qui vous étiez, parce que c'est rare que ça arrive comme ça, hein. Mais moi, je suis à Paris, hein. Ah, vous téléphonez de Paris? Oui. Mais vous paraissez d'un certain âge, vous avez une voix assez... Oui, j'ai 76 ans. 76? Ah bah alors, vous avez dû en voir passer de la technologie. Oh, bah vous savez, je travaillais à l'aérospatiale. À l'aérospatiale? Oui. C'est bien. Vous n'avez pas travaillé sur Toulouse, par hasard? Si. Si? Oui. Oh, ben j'ai un beau-frère qui habite sur Toulouse. Ah bon? C'est comment votre prénom? Ah bah, monsieur, je ne vous connais pas, excusez-moi. Moi, c'est Philippe, tiens. Ah bah bon. Bonjour, monsieur Philippe. Voilà. Il faut que je raccroche rapidement, là, parce que... Bah non, attendez. Bah vous partez pas. Comment? C'est incroyable quand même que là, je vous vois sur la télé. Alors, j'ai ma fille qui a regardé Kiriko, vous imaginez. Kiriko, c'est un dessin animé. Oui, mais il faut que je raccroche parce que... Non, raccrochez pas 2 secondes, attendez. Tiens, parle voir qui c'est Kiriko. Allô? C'est Kiriko. Entendu, c'est Kiriko. Oui, mais excusez-moi, mais je pense à ma tante et... Bah attendez, 2 minutes. Vous savez, ça me fait plaisir de vous parler. Ah bon? Ma fille, elle aimait bien parce que... Merci beaucoup, monsieur. Alors, à bientôt. Oui, mais elle vous entendait à la télé, elle était contente, ma fille. Ah, bah écoutez... Regardez, elle vous parle à la télé. Bah non, je n'entends pas, excusez. Ah, elle est petite encore. Oui, eh ben Mais écoutez... Elle a que 2 ans. Oui, vous l'embrasserez de ma part. Ah, bah attendez, je vous dis à bientôt. Ah, non, attendez. Vous voulez pas encore un peu me parler? Ben, c'est pas ça, mais ma tante est aux États-Unis. Votre tante est aux États-Unis, oui. Voilà. Moi, j'habite la Marne. Au revoir, monsieur, à bientôt. Non, 2 minutes, je vous parle 2 minutes. Je ne peux pas, monsieur, je dois partir. Bah écoutez... Monsieur, au revoir, monsieur. Mais non, mais vous n'allez pas partir, parce que regardez, là, je vous vois encore passer à la télé. Allô? Vous passez à la télé, là? Hein? Allô? Allô? Merde. Allô? Allô? Eh merde, il est parti. Eh, brigadier! Il est parti. Oh, l'autre con, il n'a pas gardé en ligne, dis donc. Et l'autre con, il t'emmerde. C'est moi qui suis encore au téléphone. Bah, l'autre tasse, il l'a pas gardé. Et l'autre paf, il t'emmerde. Oh, le con. Eh, prends le téléphone. Que je te parle de mots, toi, le brigadier, là. Ouais, bah, la buse, il l'a pas gardé. Eh. Tu m'entends? Ouais, tiens, décroche-moi le téléphone. Tiens, prends-moi le téléphone à côté, là. Oh, avant que je raccroche et que je m'énerve. Oh, brigadier, là, t'es au téléphone? Ah, le con, ouais. Eh, au lieu de parler comme ça, comme un âne, prends le combiné et on discute, là. Allô? Oui. Ouais, brigadier de la place, appareil, c'est qui, là? Oui, bah c'est l'autre con du téléphone, la buse. Pardon? Alors, qu'est-ce qu'il y a le problème? Votre mec, vous l'avez pas réussi à l'attraper? Bah, vous l'avez pas gardé assez longtemps, monsieur? Vous l'avez pas gardé assez longtemps, ça fait 3 heures que je suis au téléphone, vous commencez pas à me les brouter. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur...
Oui. Bonjour monsieur, c'est Radio Toulouse à l'appareil, avec Super Gérard de la place, donc qui vous appelle pour notre grand jeu de l'homme tire-bouchon. Est-ce que vous avez déjà joué? Non, pas du tout. Bien, vous écoutez, j'imagine, Radio Toulouse. Et là, ce problème. Hein. Oui, j'imagine que vous l'écoutez tous les jours. Tous les jours, si je ne suis pas au travail. Voilà, c'est ça, donc tous les jours, même sur le lieu de votre travail, hein, d'après ce que j'entends. Non, justement, il y a des difficultés. Oui, bien entendu, vous le recevez très bien grâce à notre émetteur de 40 kW. Non. Voilà. Là, honnêtement, non. Oui, c'est bien ce que vous me disiez. Vous me disiez qu'il n'y a pas de problème, hein. Donc, Radio Toulouse, qui va maintenant vous faire jouer, si vous le désirez, Monsieur Maurice, à l'homme tire-bouchon. Voilà le principe. Dès que j'aurai raccroché, vous allez recevoir un appel téléphonique. Si cet appel téléphonique émane de l'homme tire-bouchon, vous allez découvrir vous-même l'étendue des dégâts. À vous de le reconnaître, et dès que vous l'avez reconnu, vous lui dites « Vous êtes l'homme tire-bouchon ». Nous sommes d'accord? Ok. Si vous ne vous trompez pas, monsieur, vous êtes formidable. Merci. Et pour l'homme tire-bouchon, il pip-pip. Hurrah! Hurrah! Et voilà, je raccroche, c'est donc le jeu qui commence tout de suite. Je raccroche, hein? Oui. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. Dites-moi, vous habitez bien donc à Toulouse? Oui. Il fait beau. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Pardon? Vous êtes l'homme tire-bouchon. Ah non, monsieur. Ah non, moi je suis monsieur Robert Ledoux, je viens de me faire opérer malheureusement des cordes vocales. Je crois que je découvre bien votre voix. Non, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, je viens de me faire opérer des cordes vocales malheureusement. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Non, monsieur. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Allô? Oui. C'est Super Gérard de la place à l'appareil. Oui, j'entends, Super Gérard de la place. Vous avez perdu. Eh oui, vous avez perdu, monsieur. Mais on vous applaudit quand même, parce que monsieur Ledoux s'était fait donc opérer des cordes vocales. Voilà. Et alors, c'est très difficile à découvrir. Maurice. Oui. Est-ce qu'on peut t'appeler Momo? Oui, bien entendu. Eh bien, tu te présentes, tu dis donc Super Momo sur la radio. Super Momo, sur Radio Toulouse. Tu vas bien? Très bien, très bien. Tu vas bien, mon petit? Oui, en forme. Quel temps fait-il aujourd'hui? Mais un peu gris et pluvieux. Pluvieux d'une journée, hein? Ah oui. Comme d'habitude. Et les journées se succèdent. Oui. Eh bien, nous faisons tout ce que nous pouvons pour t'aider, mon super Momo. Tu n'entends toujours rien? J'entends le tire-bouchon. Alors? C'est l'homme tire-bouchon. Qui? Super Gérard de la place. Alors attention, tu reprends. L'homme tire-bouchon et Super Gérard de la place. Oui! Gagné! Alors, je vous remercie. Bravo, Momo. Et je remercie Radio Toulouse aussi. Eh bien, super, Momo. Formidable, tu es vraiment un type épatant. Et c'est une occasion pour écouter Radio Toulouse. Voilà, Super Gérard de la place, c'est-à-dire l'homme... tire-bouchon. Oui! Bravo, Momo. Tu as déjà gagné à des jeux aussi cons que celui-là? Non, absolument pas. C'est le premier jeu que je joue. C'est un jeu sensationnel. Et on crie tous ensemble avec toi. La la. Et on va chanter tous ensemble la grande chanson de la radio Toulouse que tu connais sûrement. Non. Puisque tu l'écoutes tous les matins. Tous les matins. Voilà. Alors attention, prêt? La 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 la. La la la. Je vous remercie. À toi de chanter, Momo. C'est très difficile, je n'ai pas de voix. Si, tu en as une. L'homme qui vient de se faire opérer des cordes vocales va chanter avec toi. D'accord. L'homme qui vient de se faire opérer des cordes vocales à l'appareil, on y va. La 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 la. Super Momo. Oui. Super Gérard de la place va maintenant te parler. Oui. Allô? Oui. Oui, Super Momo. Oui, Super Momo. C'est Super Gérard de la place à l'appareil. Oui. Eh bien, Momo, on te dit bravo. Super bravo. Merci. Et merci Radio Toulouse. La 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 la. Salut Super Momo. Merci Super Gérard. Et chers auditeurs auditrices, ne ratez pas demain matin l'homme tire-bouchon. Super.
La fesse, c'est un salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est bien l'abattoir de volaille? Oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour monsieur, la préfecture, à l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet, hein? D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volaille? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non. Vous n'êtes pas un boucher. Non. Vous respectez les animaux. Exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité, Je fais en petite qualité, puis de la qualité. La qualité, voilà. C'est tout ce que je fais. De la bonne bête morte artisanalement. Voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami. Oui. Parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. Oui. Nous sommes un groupe de chasseurs. Ouais. Des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables. Et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a des périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur. Indoor, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? Dans votre abattoir de volailles. Vous voulez faire une battue? Oui. Vous voulez abattre quoi? Vos volailles. Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben écoutez, nous venons avec nos fusils. Hein? De chasse. Oui. Dans votre abattoir. Ah non, ça va pas aller avec un fusil dans un abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, au fusil de chasse après de la volaille. Oui. Et après, on fait quoi de la volaille, non? Ben, elle est morte, vous la vendez? Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez. Non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. Si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. J'ai jamais vu ça, tirer des sangliers dans des bâtiments. C'est complètement débile, ce truc-là. Nous remboursons. Avec toutes les machines et tout, ah non. Vous avez pas tiré dans un couloir, quand même, non? Nous remboursons les dégâts. Ah oui, non, mais enfin, vous allez prendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Ah, non, mais vous allez tout m'éclater, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est pas des... surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. C'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà. Non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. On vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSP va pas me rembourser, ça va me faire fermer, c'est vrai, ça. Peut-être la SPA encore en plus, ou savoir quoi, alors... Le président de la SPA est avec nous. Je voudrais bien le connaître. Du plancher. C'est d'essayer sans se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. Faisons un essai. Ah non. Non, mais je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, écoutez... moi, écoutez, j'ai du travail, je m'ennuie pas, mais... Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. C'est pareil, ça, c'est exactement pareil. C'est pas un stand de tir, moi. Non, mais Attendez. Moi, je vais travailler parce que j'ai du boulot. Allez, monsieur. Non. Nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les machines. On paiera tout. Non. C'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans un abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à la sarbacane. Allez, non. Mais vous... non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas passer ma journée au téléphone, hein. On vient tirer. Non. Votre bâtiment va exploser avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Oh. Allô? Allô, c'est la droguerie? Oui, non, anciennement. C'est-à-dire? C'est fermé, la droguerie, ça n'existe plus. Depuis quand? 2 ans et demi, bientôt. Oui, je me souviens très bien, parce que le dernier achat que j'ai fait chez vous, c'était une bombe anti-cafard. Oui. Et je vais vous dire que ça marchait pas du tout. Ah, ça... je me suis élancé derrière les cafards avec ça pour leur taper dessus, mais ils vont beaucoup plus vite que moi. Donc je voulais savoir si vous vendiez des bombes un peu plus grosses, un peu plus grandes. Non, parce que nous, la droguerie s'est fermée, ça ne marche plus. Oui, mais enfin, c'est pas un problème, ça, vous pouvez toujours m'en retrouver une. Nous, on a cessé notre activité, nous, on n'a pas de... Bien sûr. Et puis vous en lavez les mains. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui reste avec ces cafards? Moi, je porte plainte contre vous, madame. Écoutez, faites si vous Vous voulez. verrez ça, parce que je trouve ça scandaleux des gens qui ferment une droguerie parce qu'ils savent qu'ils ont mis des clients dans la merde. C'était quoi? C'était une bombe capot? Oui, c'est ça. Pourtant, c'était des bons produits, hein. J'ai jamais eu de problème avec à l'époque où j'en vendais. Je suis justement chez eux, là, je vous appelle de chez eux. Je suis avec le directeur général des établissements Capot. Ah oui. Alors, je vais vous le passer parce qu'il n'est pas content non plus. Ah bon? Merci. Oui, allô? Allô, oui. Oui, bonjour, madame de la place Appareil, directeur général de Capot. Oui. Je vais vous demander, madame, de bien vouloir retourner donc sur les lieux de votre droguerie. Et Je ne peux pas, c'est vendu.
Oui, mais madame, on ne peut pas laisser comme ça. Vous vous rendez bien compte qu'on a un produit défaillant, nous, qui a été vendu par vos soins. Mais qu'est-ce qui est défaillant à quel niveau? Quand monsieur court après les cafards et qu'il essaye de tuer des cafards avec sa bombe à la main, en les écrasant avec la bombe, il n'y arrive pas parce qu'il a un certain âge, donc les cafards sont plus rapides que lui. Non mais vous vous fichez pas de moi là un petit peu. Est-ce que j'ai vu quelqu'un courir après des... Attendez, je vous passe mon mari là parce que là ça déborde. J'aime pas qu'on se... Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Monsieur, oui. Je suis complètement atterré par le produit que j'ai acheté chez vous il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, bah oui. Une bombe anti-cafard, monsieur, qui est déficiente et défaillante. Alors, je vous demander de bien vouloir vous voir cet après-midi au magasin. Bah non, parce que pourquoi faire? Bah parce que, monsieur, ma bombe à cafard, elle marche pas. Oh, bah 2 ans. 2 ans et demi, vient de réclamer qu'une bombe ne marche pas, mais c'est un peu débile, ça. Mais monsieur, dites-moi, c'est pas parce que vous prenez la fuite en fermant votre magasin parce que vous vous rendez compte que vous avez vendu des produits complètement pourris qu'il faut m'insulter. Pour une bombe, la bombe vous la foutez à la poubelle et puis c'est tout. Je vous passe le directeur de chez monsieur Capot. Moi, je m'en fous, moi, du Capot, moi. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, de la place directeur général chez Capot. Oui. Vous êtes prié d'être à 14h cet après-midi devant votre ancien magasin. On a pas de magasin, on n'a plus de marchandises depuis longtemps. Ça, c'est pas dit, monsieur, on va vérifier. Comment? Les bombes anti-cafards, elles sont où? Oh, mais alors, mais vous comprenez rien? On a laissé la boutique, nous, on a soldé ce qu'on a pu, et puis le reste, on l'a foutu à la poubelle, si vous voulez, au dépotoir. Vous avez mis nos produits à la poubelle? Ben oui, parce que, je vous dis, il y a 2 ans et demi que alors, est-ce que vous pouvez demander à votre femme de faire moins de bruit derrière? Non, c'est le chien. Ah pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était votre femme. Non. Mais je vous explique. Il y a 2 ans et demi, si vous avez acheté une bombe chez nous, je ne sais même pas si c'est chez nous. Oui, et puis vous venez réclamer. Il y a 2 ans et demi qu'on a arrêté, vous nous emmerdez encore. Oui, sur une bombe. Oui. On peut pas savoir si vous l'avez acheté chez nous. Ah bah si. Vous nous réclamez puis nous emmerdez. J'ai le ticket de caisse. Oui, bah, collez-vous que ça, je m'en fous, moi. Moi, je m'en fous aussi, peut-être. 2 ans et demi, ça va pas. Quoi, ça va pas? Il y a 2 ans et demi qu'on a arrêté la boutique. Eh ben, vous allez recommencer parce que moi, je veux que ça marche. Si vous voulez, bon, bah, allez, au revoir, monsieur, parce que je vous dis, vous commencez à nous faire chier. Allô, oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Ledoux, à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur Ledoux. Vous êtes bien l'assureur, hein? Oui. Voilà. C'est ce que vous recherchez comme assurance. Écoutez, je ne suis pas encore assuré, mais je voulais savoir si éventuellement je pouvais le faire, en fonction du problème que j'ai. Oui. Ce matin, j'ai eu un livreur qui est venu chez moi, et ce livreur a lâché une caisse dans l'escalier. C'est fort embêtant. Ah d'accord, oui. Ah oui, mais là, il a fait exprès. Comment? Il l'a fait exprès. De la lâcher. La caisse? Ah ben, je ne sais pas, hein, ça vous savez, on se maîtrise pas toujours, hein. Donc moi, le fait qu'il lâche sa caisse, c'est indépendant, il fait ce qu'il veut, le gars. Hein. Moi, à ce moment-là, je ne couvre pas, hein, en ce qui concerne les dégâts qu'il peut causer à la caisse. Hein. Moi, je peux vous couvrir. Ah, c'est pas à la caisse, c'est à nous. À vous-même. Lui, il lâche sa caisse, hein. Mon épouse et moi, évidemment, ça nous dérange. D'accord. Ça, vous comprenez? Tout à fait. Mais les voisins qui arrivent sur le palier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça, puisque c'est un gars qui a lâché sa caisse alors qu'il venait chez moi? Oui. Non, mais s'il l'a lâché, en principe, on ne le fait pas exprès. Il y en a qui sont mal intentionnés, hein. Non, mais la caisse, elle est tombée ou elle n'est pas tombée? Bah, il l'a lâchée. Il l'a lâchée. D'accord, elle est tombée donc par terre. Oh ben non, ça stagne, hein. Ça stagne? Ah bah oui. Où ça? Sur le palier. Eh ben, donc elle est tombée sur le palier. Elle n'est pas tombée, il l'a lâchée. Moi je crois aux lois de la physique, hein. Tout corps qui est lâché sur terre tombe, hein. Ah bah non. Non, on est d'accord. Il a lâché une caisse. Oui. Alors tout dépend ce que vous appelez caisse. Ah bah voilà. Ah bah tout le problème est là. Vous comprenez ce qu'il a fait ou pas? Bah écoutez, j'essaye. Mais c'est pas évident au téléphone de comprendre ce que vous voyez vous-même, ou ce que vous ressentez. Ah voilà, sentir c'est le mot juste. Tout à fait, nous sommes d'accord. Il a lâché une caisse. Ouais, alors à ce moment-là, c'est pas une assurance qu'il vous faut, c'est un masque à gaz. Ben, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur Ledoux, bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est l'association Force ouvrière des consommateurs. Oui monsieur. Oui, bonjour monsieur, monsieur de la place, appareil huissier de justice. Oui. Je vous appelle parce qu'en perquisitionnant un domicile, en saisissant un particulier, j'ai trouvé un objet qui, je pense, va vous intéresser puisque vous êtes un organisme de défense des consommateurs. Hein. Oui, c'est ça. Bon, figurez-vous que j'ai trouvé une casquette à moteur. Une casquette à moteur? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas, vous voyez. Ben, c'est une casquette normale, hein. Oui. Apparemment c'est en laine. Oui. Et quand on la met sur la tête, oui. Y a un petit bouton, on appuie dessus et elle se soulève et elle dit bonjour monsieur. Tiens. Je l'ai même là, d'ailleurs je peux vous faire une démonstration si vous voulez. Attendez. Permettez, vous passez le... Merci. Bon là je mets la casquette sur la tête, hein. Oui. J'appuie sur le petit bouton. Oui. Bonjour, monsieur. Ah ben dis donc alors. Allô? Oui, j'ai entendu. Vous avez entendu? Ah oui, j'ai entendu. Ah oui, j'ai entendu. Alors là, je suis vraiment surpris, hein. Mais en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a rien. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Il n'y a rien. Et comment peut-elle parler comme ça? Ben j'en sais rien. Eh ben alors là... Attendez, la secrétaire m'a fait remarquer justement qu'il y a un deuxième petit bouton, hein. Ah bon? Je la remets sur la tête, hein. Oui, oui. Donc j'appuie sur le bouton rouge. Oui. Bonjour, monsieur. Oh. Vous avez entendu, là? Oui, oui. J'appuie sur le bouton droit. Oui. Comment ça va? c'est... Vous avez entendu? Ah oui, comment ça va? Bonjour monsieur, comment ça va? Mettez-la bien de côté, conservez-la. Vous croyez? Ah, moi je crois, oui. Moi je crois. Je vais me renseigner à Paris. Et j'appuie qu'une fois, hein. Oui, j'ai bien entendu. Mais je vais laisser ma main sur le bouton pour voir si ça continue, on sait jamais, hein. Attendez, tenez à moi, enfoncez bien sur la tête. Je m'appelle Robert Ledoux. Je suis l'inventeur de la casquette à moteur. Robert Ledoux, casquette à moteur. J'ai inventé la casquette à moteur en été 1912. 3 juillet 1912. 3 juillet 1912. Je prends des notes en même temps. Et je peux répondre à 3 de vos questions. Si vous formulez 3 questions, j'exaucerai vos vœux. C'est à vous. Oui. Êtes-vous marié? Je suis marié. Combien avez-vous d'enfants? J'ai 3 enfants. 3e et dernière question. Bon, mais la 3e question, laquelle c'est? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Comment ça va? Je sais pas le faire arrêter, là. Bonjour, monsieur. Mais si vous l'enlevez sur la tête, comment ça va? Il va s'arrêter tout seul. Ben, j'arrive pas à l'enlever. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ben, c'est des mois, Jacqueline, j'arrive pas à l'enlever. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Arrêtez de parler, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Alors, comment faut-il faire pour enlever votre casquette? Mais j'en sais rien, moi, justement. Non, mais je parle au gars. Bonjour, monsieur. Ah non, je m'entends pas. Comment ça va? Il répète toujours pareil. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Dans vos 3 questions à vous poser. Bonjour, monsieur. Ah ouais. Comment ça va? Comment faut-il enlever votre casquette? Bonne question. Je répète. Oui, comment faut-il enlever votre casquette? En me chantant l'international. Comment? En me chantant l'international. En lui chantant l'international. Vous avez entendu? Oui, oui. Alors chantez-lui l'international. Bah attendez, c'est comment déjà? C'est la lutte. Bonjour, monsieur. Finale, groupe pour nous. Comment et demain. Bonjour, monsieur. L'international. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Et continuez, apparemment, il perd de la force. Oui, il perd de la voix, oui. Bonjour, monsieur. Un groupe pour nous. Comment ça et va? demain. Bonjour, monsieur. L'international servira le genre humain. Comment ça va? Allô? Oui? Bah ça y est. Ça y est? Bon, vous savez pas ce que vous faites. Si ça vous dérange pas. Non, allez-y. Vous allez la garder, cette casquette, pour le moment, ouais. Vous allez donc m'envoyer une lettre en me donnant toutes les indications qui sont dedans. J'en ai pris pas mal. Ouais. Et donc, je demanderai à Paris qu'ils me fassent une recherche sur ce genre de casquette. Puisque nous nous occupons à la fois des problèmes de consommation, des problèmes de consommateurs, ce qui fait partie de votre casquette. Et d'après vous? C'est une casquette qui a certainement une grande valeur. Incroyable. Ah oui, incroyable, oui. Quand je vais leur raconter ça de l'autre côté, là-bas, ils vont dire, mais tu es fou. La fête, c'est un salaud.
Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Oui. Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour monsieur Delaplace à l'appareil. Oui. Les éditions littéraires de la place, nous vous appelons de Paris. Oui. Je vous expliquer pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean. C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti. Eh ben. Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bah, bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre, donc, l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean. Ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de la place. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, là? Ça, c'est pas possible. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si les gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc monsieur, apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein. Oh, hein, tout. Et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Alors lui, il apprend ça. Et il décide, évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah ben, vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez. Donc, elle monte à Paris et elle devient prostituée. Eh ben. Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale, puisqu'elle aussi va se retrouver en prison. Eh ben, dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors, ça se passe à Dole, c'est un nommé Jean qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez, votre femme, ça va être une star dans la ville, tout le monde va dire... Non mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre. Mais oui, mais c'est moral puisqu'elle finit en prison. Aïe, 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 aïe. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole, c'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah oui, non, mais tout le monde connaît ma femme, quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas en Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, oui. Il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Oh. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui, oui, oui. On voit votre femme. Vous voyez ma femme? En porte-sartelle. En photo? Ben oui. Ouh. Bon. Ah bah oui, non mais attendez, avec dessous marqué en petit, Madame Jean. Non, mais là je comprends plus. Là. Oh, vous foutez de nous là. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô, c'est Madame Renard? Oui. Oui, bonjour Madame. Bonjour Madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Dites-moi, mon mari est arrivé. Est-ce que mon mari est arrivé? Ah non. Parce que j'ai fait une bourde au téléphone ce matin. Oui. J'étais en train de chercher le nom du docteur parce que mon mari est un peu âgé, il n'entend pas bien. Oui. Et je regardais dans le bottin téléphonique et puis je lui dis, tiens, regarde, il y a un renard là.
Et il me dit où? Alors je lui donne l'adresse qu'il y avait dans, votre adresse qu'il y avait dans le bottin. Et ni deux, mon mari est parti. Oui. Et figurez-vous que j'ai regardé à l'emplacement où il met son manteau et son fusil et sa gibecière et ils étaient pas là. Et il est chasseur, comme il est un peu vieux, il est venu vous tirer. Ah bon? Oui, il est venu vous tirer. Et c'est un monsieur qui est un peu, malheureusement, difficilement contrôlable. Oui, alors je vais pas l'ouvrir alors. Ben écoutez, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais à mon avis, il y a des chances pour qu'il fasse comme la dernière fois avec l'autre renard, là, comment qu'il s'appelle, Marcel. Ah bon? Il a tiré dans la porte la dernière fois. C'est pas vrai. Il a bousillé la serrure d'un monsieur Marcel Renard. Oh, bah, en effet, ben dis donc, hein, oh. Ben, c'est pour rien, hein. Ben oui, mais vous devriez le signaler, ça, quand même. À qui? Ben, à la gendarmerie, quand même, écoutez. Ben oui, je vais les appeler tout de suite, vous croyez? Ah, ben oui, écoutez, vous vous rendez compte, il arrive ici, là, et qui tire? Bon, qu'est-ce que je fais? Ben, vous devriez prévenir la gendarmerie. Bon, ben attendez, quittez pas, parce que comment qu'on fait déjà le dédoublement d'appel? Albert, viens là un peu. Attendez, quittez pas, je fais le 17. D'accord. Oh mon Dieu, j'espère qu'il va pas faire comme l'autre fois. Ben, j'espère, hein, oh. Oui, gendarmerie nationale, Pohermel, j'écoute. Allô, écoutez, je viens de recevoir un coup de fil d'une dame, vous appelez, là. Oui. Et alors, son mari est parti avec un fusil. Alors, il est... Attendez, je prends note, attendez. Vous êtes madame? Renard. D'accord. Tout à l'heure, j'étais en relation avec une dame, un appel d'une dame. Oui. Alors, elle m'a dit, est-ce que vous avez vu mon mari? Ben, j'ai dit, non, j'ai pas vu votre mari. Eh ben, elle dit, faites attention, parce qu'il est parti avec son fusil pour tirer sur un renard. Oui. Ben, j'ai écouté, j'ai dit, moi, elle dit, il a déjà tiré sur un monsieur, je sais pas, vous avez... Oh là, attendez, est-ce que c'est pas monsieur Ledoux, par hasard? C'est ça. Oh là, attendez, parce qu'il a déjà bousillé, il a déjà tiré sur des renards. Marcel Renard. C'est ce qu'elle Voilà. a dit. Et vous êtes madame? Ben, je suis madame Renard. Oh là. Alors, Ah, parce que la dernière fois, il a tiré donc sur la... Il a bousillé la porte. c'est ce qu'elle m'a dit? Ben alors, mais il croit que c'est des renards ou quoi? Bah oui. Ah bon? Mais elle m'a dit, faites attention, madame. Oui, parce que s'il fait comme la dernière fois, il va venir vous tirer, hein. Ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, non, mais là, vous êtes une dame, vous. Ah, moi, je suis une dame. Ah oui, bah voilà, oui, mais là, c'est plus compliqué, parce que la dernière fois, il est allé chez une dame renard également. Oui. Et là, il l'a tiré, il l'a prise, il l'a retournée, et hop, il l'a tiré. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah oui. Il tire avec son fusil sur les renards masculins et mâles, oui. Mais les femelles, il les tire. Ah bah dis donc. Alors, oui, excusez-nous, mais... Bon, bah qu'est-ce que vous faites, vous? Bah attendez, il faudrait vous protéger, parce que... Hein. Oh bah merde, alors. Bon, je renvoie une voiture, parce qu'il y a Ledoux qui va venir tirer... Ouais, il va venir tirer Madame Renard. Ah ouais, bah c'est ça. Bon, on va essayer de le coincer en flagrant délit, madame. D'accord. Alors, on vous envoie un photographe, un gendarme avec un appareil de photo. Oui. Quand Monsieur Ledoux va arriver, oui. Donc il va vous voir que vous n'êtes pas un renard, mais une renarde. Oui. D'accord? Il va vous prendre. Oui. Il va vous retourner, il va vous prendre à quatre pattes dans le jardin. Vous avez raison? Non, mais ça va pas. Ah, madame. Oui. Il faut être coopérative, hein, madame. Je vais être coopérative, alors... Il faut qu'on le coince, ça fait 3 fois. Donc, il vient, il vous retourne, il vous prend, et hop, on prend la photo. Hein? Ah non, jamais. C'est juste, il prend 2-3 photos, pendant que le monsieur est derrière vous et qu'il vous prend. Et nous, on a notre flagrant délit. Ah oui, alors ça, c'est des choses que j'aime pas beaucoup, hein. Pourquoi? Non, je suis pas d'accord. Allez, madame, il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure, hein. Il fait ça vite, il paraît. Ah, ouais. Bah, moi, ça m'embête, hein. Ça, c'est... Pourquoi, madame? On va passer, alors... Soyez sympa, c'est juste, il vous prend, il vous retourne, il vous prend, il y en a pour 10 minutes. Et vous l'arrêtez? Absolument tout de suite. Ouais. Écoutez, remarquez, il va peut-être pas venir, hein. Enfin, oui, bon, s'il arrive. Ah ben, s'il arrive, oui, s'il arrive. Vous pourrez faire la chèvre? Ah oui, bon, enfin, c'est embêtant, moi je connais pas cet homme-là, rien du tout, alors. Vous le verrez pas, madame, il sera derrière vous. Ah, ouais. Alors qu'est-ce que je fais, Albert? J'accepte ou pas? On est d'accord? Je Albert, sais. qu'est-ce que je fais? Bon, Ah, vous êtes gentil. Ouais. Vous êtes gentil, madame. Oui, vous êtes gentil. Ça va pas paraître dans les journaux, ça, quand même, non? Allô? Bonjour madame Latouche. Oui. Oui, bonjour, c'est la tour de contrôle de l'aéroport de Rennes, appareil. Dites-moi, nous sommes en train d'observer sur le radar à 700 pieds au-dessus de votre maison. Il y a un objet qui est dans l'air actuellement, là. Vous êtes au courant, non? Ah non. C'est en plein couloir aérien. Je vais vous passer le directeur, hein? Apparemment, elle sait pas ce que c'est. Hein. Puis moi, je sais pas, je suis pas allé voir dehors, je vais dire à mes enfants d'aller vérifier, mais... Merci. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil, je suis directeur de la tour de contrôle de l'aéroport de Rennes. Oui. Vous avez une idée de ce que c'est? Non, mais justement, non, comme je disais à votre... Et c'est juste au-dessus de notre maison. Ah oui, pile, hein? Pile, c'est bizarre ça quand même. Alors regardons, hein. Qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que vous voyez? Madame, Oui. est-ce que par hasard vous avez du linge actuellement qui serait en train de sécher, là? Non, non. Bon, parce qu'il s'agit d'une chaussette. Une chaussette? Vous avez une chaussette qui est à 1,6 km d'altitude au-dessus de votre maison. Une chaussette? Mais enfin, c'est très surprenant quand même, je mets pas de linge dehors. En plein milieu du couloir aérien, à 1,6 km d'altitude au-dessus de votre maison. Bah oui, mais ça pose un problème. Bah écoutez, Mais madame... qu'est-ce qu'elle fait là, je me demande? Comment? Puis même, non, je comprends pas là. Est-ce que vous mettez des étiquettes sur les chaussettes? Non. Vous étiquetez pas le linge de vos enfants? Non, mais je sais que ma voisine a étiqueté son linge. Elle mettrait des étiquettes. Elle aurait, oui, parce qu'il fallait marquer tout le linge. Faites un agrandissement. On va agrandir, on va voir s'il y a l'étiquette sur la chaussette. Florian, tu vas venir m'aider là? Demandez à vos enfants si par hasard ils auraient vu une chaussette dans l'air ce matin. Oui, je leur demande. Les enfants, descendez, c'est très grave. Descendez, vous prenez quelque chose. Avez-vous vu une chaussette dans l'air ce matin? Tu dis que c'est urgent, mais... Bah non, parce qu'ils ne sont pas sortis ce matin, mais je vais envoyer j'envoie mon fils demander à la voisine. Mais c'est la première fois que vous voyez ça, non? Bon, madame, si vous voyez ce qui est en orbite géostationnaire autour de la planète, vous seriez surprise. Hein? Ah oui, c'est tout un tas de... Par le vent, c'est projeté dans les airs, et puis après, quand le vent stagne, les objets Non, c'est pas ça, c'est que les planètes font un effet magnétique qui agissent comme un aimant sur les objets. Oui, ben, je passe ma voisine? Pourquoi elle est là? Oui, oui. Bon, attendez, je préfère que vous lui demandiez... Bon, d'accord. Raymond aurait trouvé une chaussette dans les airs ce matin, ou une chaussette, quelque chose flotté dans les airs. Non plus, les filles non plus, je sais pas, les filles non plus. Bon, écoutez, on va essayer de la faire redescendre, madame, hein, si vous permettez. Oui. Alors, est-ce que vous avez une fenêtre ou une porte à côté? Oui, j'ai une porte-fenêtre en face et j'ai une fenêtre à la cuisine. Bon, alors, demandez à votre voisine de se mettre à la porte-fenêtre. On va essayer d'attirer la chaussette, hein. Oui, bon, alors, elle y va, Ça y est, elle y est, là. Alors, elle ferme pas la porte, hein. Non, tu ne fermes pas, Raymond. Et on va dire à Florian d'aider. On va essayer d'attirer la chaussette. On va inverser la teneur magnétique, hein. Voilà. Florian, tu viens, là. C'est une chaussette rouge, hein. Vous allez dans la cour, les enfants, et dites que dès que vous allez voir une chaussette rouge dans le ciel, vous allez dire, allez dans la cour. Alors, on va utiliser votre voisine, hein. Oui, alors, elle est dehors actuellement? Bon, alors, il faut qu'elle soit sur le pas de la porte, hein. Oui, il n'y a rien pour l'instant. Tiens, Raymond, tu veux bien rapprocher, tu te mettre au bas de la porte, s'il te plaît? On va inverser le magnétisme, hein. Oui. Donc, la chaussette, parce qu'il faut dégager le couloir aérien de cette chaussette. Oui, d'accord. Alors, vous lui demandez de tendre son pied. Elle est en chaussures, votre voisine? Oui, elle est en chaussures, elle est en sabot. Alors, demandez-lui d'enlever son sabot. Enlève ton sabot, Raymond. Toi, tu te retournes à l'inverse, non, voilà, comme ça, à l'inverse. Voilà, bon, elle est sur le pas de la porte-fenêtre, elle a enlevé son sabot. Alors, elle lève le pied. Tu lèves le pied, Raymond. Le plus haut possible vers le ciel. Le plus haut possible vers le ciel. Donc, tu te tournes un petit peu. Voilà, elle le fait. Dites-lui donc qu'on va utiliser son pied comme appât pour la chaussette, hein. Alors, Raymond, ils vont utiliser ton pied pour appât pour la chaussette. Est-ce qu'elle est prête? Ça y est, oui, elle lève la jambe déjà. Alors, elle le bouge son pied vers le ciel en faisant un cercle. Alors, tu bouges ton pied, Raymond, vers le ciel en faisant un cercle. Bon, attention, éco-radar. Allô, madame? La chaussette est en train de descendre. La chaussette est en train de descendre, les enfants. Regardez vers le ciel, les enfants. Voilà, dites à votre voisine de bouger le pied plus vite. Bouge le pied plus vite, Raymond. Raymond, bouge ton pied. 1500 mètres. 1500 mètres, elle descend à 1500 mètres, attention. 1300. 1300, je te dis l'altitude, Raymond. Impact dans 20 secondes. 20 secondes, vas-y, Raymond. 20 secondes. Bouge plus vite, Raymond. Bouge plus vite, plus vite, plus vite. 500 mètres. Elle est à 500 mètres. Regardez, les enfants, vous devez bientôt voir. Qu'est-ce qu'elle fait, votre voisine, là? Ben, tourne le pied, toujours, comme vous me l'avez dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence à avoir des crampes. Oui, mais il faut qu'elle continue. Continue, Raymond. Autrement, je vais te relayer, Raymond, si tu veux. Attention, la chaussette est en train de piquer. Elle cherche le pied. Elle cherche le pied. Attention à vous, là, elle cherche le pied. Impact. Ça y est? La chaussette est sur le pied de madame, votre voisine. Hein? Non? Bah, comment ça, non? Bah non, elle n'est pas sur le pied de la voisine. Ah, bah, c'est pas passé loin, hein. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis bien au centre d'information et d'orientation. Oui. Pour les jeunes? Oui. Ah, très bien. Je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour, madame. Monsieur? Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle, madame, parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras? Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit ça. S'effondre?
Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est bac plus 5. Ma femme et moi sommes effondrés. Alors, si vous êtes effondré à bac plus 5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas... Que ça n'est pas convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, je ne pense pas que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que c'est un bon choix. Mais ce n'est pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais bien oui. sûr. Mais bien évidemment, monsieur. Mais la preuve? Mais la preuve quoi? Votre collègue, quand même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Il a eu... Comment? Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous? Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, demandez quoi? Je sais pas. Mais vous avez... Vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui permettre... Mais peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur, vous qui savez? Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue? Oui, madame. Vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Je pense que vous plaisantez. Pardon? Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Bonjour Delphine, à votre service. Oui, bonjour madame, c'est bien le magasin d'habillement? Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, docteur de la place radiologue, à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, je vous appelle pour savoir s'il vous manquait une robe, si vous aviez constaté hier la disparition d'une robe. Non. Parce que nous sommes en train de faire une radiographie d'une dame, et sur la radiographie, actuellement, nous voyons une étiquette NAF-NAF. Ah bon? C'est une robe légère, apparemment. Et on en a des robes légères, c'est l'été, c'est normal. Elle l'a mangée, hein? Non. C'est vrai? Oui, madame. Bah d'accord. On aura tout vu, hein? Non, vous n'avez pas tout vu. Si je vous montre la radio, vous verrez, par contre, oui. Bah écoutez, on vous rappellera certainement ou on passera voir quand même. Moi j'aimerais bien aller voir quand même. Oui, vous pouvez venir et éventuellement, à l'occasion, puisque il m'arrive d'aller dans ce centre commercial, je pourrais passer vous montrer la radiologie, remarquez, hein, ça c'est pas... C'est vrai, vous pouvez, ça serait sympa quoi. Oui. C'est la première fois que j'entends ça, c'est pour ça? Écoutez, est-ce que je peux vous demander un petit service? Oui, monsieur. Est-ce que je peux vous passer cette dame au téléphone? Je vais mettre l'amplificateur pour écouter ce que vous allez lui demander. Je voudrais avoir bien la confirmation que cette robe vient de chez vous. Ah, d'accord. Alors, attendez. Je vais vous la passer. Essayez de savoir pourquoi elle fait ça aussi. Hein. D'accord. Je vous la passe. Hein. Ouais, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes encore à l'hôpital? J'ai avalé une robe, oui. Bah écoutez... Je veux bien vous la ramener, mais elle va... Bah nous, on viendra vous voir. Hein, vous allez rechercher notre robe. Oui, mais enfin, elle aura passé plus de 24 heures dans mes intestins, vous pensez? Bah vous nous la rembourserez. Oh ben non. Bah oui, vous la lavez, vous la repassez, vous nous la ramenez, on va faire comme ça.
Non, non, ne reprends pas les affaires à laver ni repasser. Hein. Au revoir, madame. Attendez. Ah, là, j'ai envie, là. Allô? Oui, monsieur. Oui, elle est en train de l'expulser, là, quittez pas. Hein. Ah bon, bah ça va alors. Allez, Ça va aller mieux, elle va se sentir mieux. Ouvrez la porte des toilettes, vite, 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 vite. Alors, attendez, elle est aux toilettes, il y a mon aide qui s'en occupe. Ouais, ça y est? Ah bah voilà la robe. Elle a sorti la robe. Ça y est. Bonjour. Ah bah, vous avez de la chance, vous avez de la chance, là, vous allez pouvoir la récupérer. Mais moi, je ne la récupère pas, hein. Et voilà, docteur. Oh là, une infection. Janine, vous me mettez ça... Bonjour, Sandra. Janine, vous me mettez ça dehors, là, c'est une infection, là. Je vous la repasse, hein. Oui, oui. La robe, docteur. Non, je vous repasse la dame, pas la robe. Merci. Allô? Allô, madame? Oui, alors ça y est. Ça y est? Oui. Ah. Alors, je vais vous la ramener. Ah ben moi, j'en veux pas, hein. Vous me la remboursez, madame. Hein. Ben, vous m'avez dit que... Ça, je ne veux pas le savoir, hein. Mais pourquoi? Ben, attendez, ça va pas, non? Pourquoi? Ben, parce que, madame, c'est comme ça, nous, on reprend pas des affaires qui ont été avalées ou... Allô? Oui, je suis là. Bon, bah écoutez, elle m'a laissé la robe. Oui. Je vous avoue qu'on l'a on l'a posée sur le balcon. Oui, bah j'imagine. Ça veut dire, non, mais de la robe, vous pouvez la garder, hein, vous lui redonnez. Ah non, je vous la ramène. Hein. Ah non, je vous la ramène, attendez, je vous la ramène. J'en veux pas, hein. Quoi? Si elle l'a avalée. Oui. Bah alors? Non, mais elle l'a évacuée, hein, elle est allée... Bonjour, madame. Non, j'en veux pas, moi. Non, mais attendez, on va empester le magasin. Ah, écoutez, madame, moi, je peux pas garder ça chez moi, ça pue. Attendez, on est dans un cabinet, là, quand même. Oh, alors. Bonjour. Vous vous rendez compte? De sentir ça, on va être malade aussi. Ah ouais, mais ça, vous débrouillez, c'est une robe, hein. Ah bah non, hein, moi, pas question que je récupère une robe dégueulasse, quoi. Hein. Au revoir, madame. Oh, le matin, comme ça, c'est une horreur. C'est la banque du sperme, ici? Non. Non? Ah bon, pardon, excusez-moi. Bonjour, madame. Si vous deviez en choisir une de toutes celles-ci qui se trouvent là, laquelle choisiriez-vous? Toutes celles-là, là. Une quoi? Regarde. Une femme, une quoi? Oui, la plus jolie pour vous. La plus jolie. Regardez, il y en a beaucoup, hein. Il y a moi? Ah bah ouais, voilà. Je suis la plus jolie quand même, hein. Ouais, c'est vrai que par rapport à toutes celles-là... Si elles étaient là, oui. Bon, en deuxième position, vous mettriez... Deuxième position, voyons voir. La plus sexy, là, la brune, là. Celle-là, là? Oui. Faites attention, parce que regardez ce que vous avez fait, là. Voilà. Là. Regardez, attendez, venez par ici, venez. Ah, vous en avez une préférée? Regarde. Vous avez vu ce qu'elle fait avec sa langue? Qu'est-ce qu'elle fait avec sa langue? Ben, elle est en train de lécher votre béquille. À la différence des Européens, les Japonaises chient à l'air libre, dans la rue. Voilà. Non, vous pouvez continuer à poser votre pêche, il n'y a pas de problème. On ira tout à l'heure, mon cœur. Vous l'avez trouvé où, votre bite de martien? Votre bite de martien, vous l'avez trouvé où? Là-bas, là, à gauche. Merci. Oh
Le coup de peigne. Pardon? Montre-nous ton coup de peigne là. Comment tu fais ça? Ah, comme il faut, avec de l'eau et un peigne. Bon, attends, pas possible. Ah, de l'eau, c'est pas de l'eau. Non, laisse-moi regarder, attends. Mais c'est du gel. Bah, du gel et de l'eau. Oui, mais non, mais ça, c'est du gel. Attends, fais voir. Attends, bouge pas. Il y a autre chose, mais quoi, bon sang, j'arrive pas à savoir. Attends. Oh, bon Dieu. Tu vois, ce qui est embêtant avec le gel, c'est que ça fait plein de pellicules. Ça pèterait pas un peu, votre nana, là, non? Ah, ça pète un peu, hein. C'est pas ma femme, donc c'est un peu dangereux. Et oui, les amis, vous ne rêvez pas. Batman à la retraite. Merci pour cette nuit. Hein. Merci beaucoup. C'est pas avec vous que j'étais cette nuit, là. 7 fois, vous m'avez fait jouir, quand même. 7 fois. 7 fois. Merci beaucoup.